Eh bien, bonjour à tous amis passionnés, samedi 15 octobre, ici j'ai attendu aujourd'hui toute la journée qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir sortir et aller aux champignons. Et là, ça y est, il est 15 h et semble-t-il, la pluie est finie jusque 19 h, c'est ce que mon application météo m'indique. Donc je vais faire une petite sortie jusque 19 h, jusque quand il fait noir. Et on verra bien ce qui pousse. Je vais encore essayer de dégoter quelques champignons insolites que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube. Écoutez, ça se passe comme d'habitude. Après le générique, c'est parti. Petit topo avant de commencer. Alors cette session, elle va être axée sur deux facteurs principaux. Le premier, c'est la proximité de chez moi. Moi, je vais toujours un peu plus loin pour aller chercher mes champignons. On se dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Et finalement, j'ai malgré tout des forêts à côté de chez moi. Je me dis, pourquoi pas, on va aller voir ce qui pousse et peut-être qu'on va découvrir des très belles choses. Et la deuxième chose, c'est encore de vous faire découvrir des champignons insolites que vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Et ma foi, si on rencontre des champignons qu'on connaît tous, il n'y a pas de souci, on les ramassera aussi, évidemment, je ne vais pas les laisser. Et peut-être qu'on aura de très belles surprises. Vous avez peut-être pu également le constater lors de mes vidéos, je suis expert dans les champignons que je ramasse et que je consomme. Je les connais très bien par cœur, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce qui est autre, j'en connais une bonne trentaine, mais tous les autres, je ne les connais absolument pas. Donc des fois, j'imagine que je rencontre des champignons que je ne connais pas et qui doivent être très bons. Et souvent dans les commentaires, les gens me disent « Ah, mais tu as vu Florian, là il y avait tel champignon, pourquoi tu l'as pas ramassé, pourquoi tu n'en parles pas ?» C'est simplement parce que je ne le connais pas. Moi, je ne suis pas mycologue. Donc voilà, vous avez pu le constater lors de ma dernière vidéo par rapport au lépiote élevé que j'avais trouvé. Bon, dans certains commentaires, les gens me disaient que c'était pas vraiment de lépiote élevé. Finalement, en regardant mes photos, je pense que c'en est quand même, mais bon, voilà, c'est quand même tendancieux. Alors du coup, pour découvrir les champignons que moi-même je ne connais pas, j'ai été acheter ce petit livre ici qui coûte 15 €. Alors je ne vais pas vous le conseiller à l'heure actuelle parce que je ne le connais pas, je viens de l'acheter. Voilà, on va l'utiliser aujourd'hui pour découvrir un peu les champignons qu'on ne connaît pas et voir s'ils sont consommables. Et peut-être qu'en fin de vidéo, je vous conseillerais d'acheter ce livre. En tout cas, si c'est le cas, sachez qu'il y aura un lien affilié en description de cette vidéo. Et donc vous pourriez l'acheter comme je l'ai fait sur Amazon. Et lien affilié, ça veut simplement dire que je toucherai une petite commission sur votre achat simplement. Allez, écoutez, j'ai assez blablaté, on va essayer de découvrir des choses intéressantes. Allez, c'est parti. Bon, voilà les petits gars, déjà un champignon ici très intéressant. Hop, sous la souche. Alors ça, c'est un champignon que nous on a baptisé la fausse foliote, à ne pas confondre avec la foliote changeante. Voilà, alors de ce que j'en sais, elle n'est pas comestible. Voilà, de ce que j'en sais, on m'a dit également d'y faire attention. Là, j'ai regardé dans mon livre, je ne l'ai pas trouvé. Le truc qui ressemble le plus, c'est la galère marginée. Mais bon, il n'y a pas le petit anneau membraneux et c'est pas vraiment la même couleur. Voilà, en tout cas, si c'est ça, contient les mêmes molécules toxiques que l'amanite phalloïde. Tu m'étonnes pourquoi mon oncle me disait de faire attention. Voilà, ça c'est un champignon que je connais très bien parce que la foliote je la consomme. J'espère qu'on va en trouver aujourd'hui. J'espère. Mais voilà, si vous avez son nom exact, on va mettre la caméra plus près. Regardez, elles sont toutes fraîches. Si vous avez le nom exact, pourquoi pas. Les amis, je vous prends en off pendant que vous regardez attentivement ce champignon et que vous m'éclairez, parce que j'ai regardé un peu sur internet et je ne trouve rien d'autre d'intéressant, si ce n'est quelques photos comme ces champignons-là, rattachés à la foliote changeante. Alors là, ce serait une énorme surprise pour moi, qui ai délaissé ce champignon pendant 30 ans. On m'a toujours dit qu'il était toxique. Et ça, vraiment, éclairez-moi, n'hésitez pas dans les commentaires, il n'y a aucun souci, parce que là, c'est bizarre. Ah, regardez sur quoi je suis tombé, là, juste à côté de la souche, avec les fausses foliotes. Hop, un champignon que je connais, Delaquera métiste.
Alors ceux-là, je ne les mange pas, mais je vais tenter l'expérience. Une fois, on va le faire. Alors pourquoi je ne les mange pas? Parce qu'on m'a toujours dit en fait que c'était une éponge à polluants. Et effectivement, hein, dans le livre, j'ai été directement voir à la Caire améthyste, c'est ce qu'ils disent, éponge à césium radioactif. Ne pas en consommer trop. Voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais en ramasser une vingtaine. 2 chapeaux parce que le pied est trop fibreux. Donc on ne mange que le chapeau. Voilà, 2 fourchettes sur 3 dans le livre, donc bon comestible, pourquoi pas, on va tenter l'expérience aujourd'hui. Je vous reprends en off, hein, tout simplement parce que ma caméra n'a pas enregistré le son pour cet extrait. Je ne sais pas pourquoi, la technologie, c'est comme ça. Bon, voilà, regardez ce petit champignon rosâtre, violet clair, comme ça, je ne le connais pas. Alors dans mon livre, j'ai quelque chose qui ressemble, mais bon... pas à l'identique, hein, c'est le mycène pur référencé comme toxique. Voilà, je ne sais pas exactement si c'est ça, peut-être, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Allez, nous on continue la balade. Ah bien c'est fou, hein. Quand je vais chercher un champignon bien spécifique comme le cèpe ou la morille ou quoi, on ne fait pas franchement attention aux autres champignons. Et là aujourd'hui je me rends compte que y en a des milliers de variétés, hein, c'est dingue. Et il y a notamment celui-ci, que je ne connais pas mais que je rencontre de temps en temps, c'est vrai. Bon, j'ai été voir dans le livre, j'ai été voir à Lactaire et j'ai été voir à Tricolome. À la base, ça paraissait être un tricolome, et puis j'en ai cueilli ici. Ils sont là, et vlati pas qu'il y a du lait qui coule. Donc je me suis dit, ah, Lactaire. Mais il y en a 4 présentés dans le livre, mais pas celui-là en tout cas. Ça n'y ressemble pas. Donc du coup en commentaire, si vous savez exactement ce que c'est comme champignon et s'il est comestible, dites-le moi parce que ça j'en rencontre bien souvent. En tout cas dans les livres, que ce soit Tricolome ou Lactaire, ils sont tous mis comestibles. Bon, moi je ne prends pas de risque. Quand on ne connaît pas et qu'on n'a pas de réponse, on ne prend pas. Et comme j'ai pas de 4G ici dans ce bois, écoutez, on va les laisser. Ah ben là je vois ici des armillaires. Alors, c'est pas l'armillaire couleur de miel, c'est une autre variété. Mais voilà, alors pour l'anecdote, ça c'est un champignon que j'ai mangé pendant de nombreuses années. Pas en énorme quantité, hein. C'est pas vraiment ça que je ramasse en premier. Mais voilà. Et figurez-vous que depuis quelque temps, dans tous les livres, la comestibilité a été modifiée. Et il n'est plus indiqué comestible, hein. Voilà. Ils mettent notamment dans les petits livres que j'ai là qu'il peut provoquer des troubles intestinaux à long terme. Et donc du coup moi ça fait quelques années que je ne le consomme plus. J'ai envie de vivre très longtemps, donc j'ai encore plein de choses à découvrir. Donc faisons confiance aux scientifiques et laissons ça bien au sol. Bon pour l'instant j'ai pas rencontré beaucoup de champignons consommables. On continue et on espère tomber sous le jackpot, hein. Ah là ici un champignon intéressant, des amanites. Alors amanite panthère, amanite rougissante, golmotte. Bon, les gens me demandent pourquoi est-ce que je ramasse pas la golmotte. Mais pour cette raison en fait. Pas évident de savoir si c'est une golmotte ou une amanite panthère. En regardant le livre, c'est un peu plus clair. Ici je pencherai sur une amanite panthère. Toxique. Hop, voilà, j'en ai cueilli une ici. Voilà, d'après les images du livre, ça ressemble plus à une amanite panthère qu'à une golmotte. Voilà, si je me trompe, n'hésitez pas à le dire. C'en est peut-être. Tant pis. Il faut rester prudent hein, quand on va aux champignons. Voilà, là on est hésitant, faut pas ramasser. Hein. Je ne m'amuserai même pas à ramasser et à envoyer des photos sur Facebook en demandant aux gens si c'est comestible ou pas. Je laisse et basta. Bref, dites-moi quand même en commentaire si je me trompe ou pas. Voilà, je vous remontre la manite, les anneaux, tout ça. Voilà, parce que ça j'en ai plein par chez moi. Voilà, moi je pencherai sur une amanite panthère. Est-ce que j'ai raison? Oui, non. Le vote est lancé. On n'est plus sur le même champignon que tout à l'heure. Est-ce que ce serait pas ça la golmotte? C'est chaud, hein. Là on joue avec des vies. On va la ramasser. Regardez ça. Ah ouais, le pied c'est plus du tout la même chose. Ouais, regardez, si on regarde dans le livre, la bavette ça a l'air d'être ça. Le bulbe en oignon vide rougissant. Écoutez, ça rougit, hein. Ça rougit, hein. Purée, c'est chaud. Vous savez quoi? Je vais la mettre dans mon panier. Je vais la mettre au frigo.
ma vidéo va être très vite montée et si vous me confirmez que ça, c'est une Gullmotte, bah je la goûterai parce qu'on m'a dit que c'était excellent. En tout cas, ça ressemble vachement plus que la manite de tout à l'heure. Ah, et c'est chaud. Ah, ça a l'air d'être ça quand même. Hein. Ah, les petits gars, qu'est-ce que vous en pensez? Gullmotte ou Amanite Panther ou autre chose? C'est peut-être autre chose. Ah, ouais, quoique, ils mettent ici à ne pas confondre. Il n'y a pas trop d'autres champignons qui ressemblent à ça. Hein. Bon, écoutez, je la mets dans mon panier. Parce que pour l'instant, à part les laquers améthystes, j'ai pas grand chose. Et dites-moi en commentaire si ça, c'est de la Gullmotte. Et si vous me dites oui, bah j'ai compris le truc. Excellent. Ah, ça j'en ramasserai parce que j'en ai déjà vu plusieurs fois chez moi. Ah, bah voilà ici un champignon très intéressant. Alors il n'est pas dans le livre, mais je le connais. C'est le polyporantouf. N'hésitez pas en commentaire si je me trompe, hein, parce que bon, moi je me fie aux connaissances que j'ai acquises lorsque j'étais petit, grâce à mes oncles et mes parents. Mais voilà, ça on m'a toujours dit polyporantouf, très bon comestible. Alors je ne l'ai jamais goûté, hein, je ne l'ai jamais ramassé. Et ben écoutez, je vais aujourd'hui tenter ma chance. Je vais en prendre un bout parce qu'il est assez imposant. Il doit faire plus d'1 kilo, hein, celui-là. Donc je vais prendre cette petite partie-là. Et je vais le goûter. Je vais l'ajouter à mes laquers améthystes et à ma Gullmotte. On verra si c'est ça, si je le rajoute dedans. Et ma foi, voilà un très très beau champignon. Un de plus. On enchaîne, hein, c'est l'abondance ici. Regardez. Des lépiotes. Mais bon, pas des lépiotes élevées. Je vais pas me tromper cette fois-ci. Hein. ça ressemble aux lépiotes que j'avais trouvées la fois passée, qui manifestement n'étaient pas des lépiotes élevées. On va en cueillir une. C'est vrai qu'il n'y a pas ce fameux pied chiné, clairement. Ouais, donc moi j'ai eu un commentaire la fois passée, comme quoi ce serait possiblement, enfin très certainement plutôt des lépiotes rhodosperma, un truc comme ça. Bref, c'est comestible aussi. De toute façon, je les ai toujours mangés, hein, ceux-là. Il n'y a pas de souci. Moi, on m'avait présenté ça, donc mes oncles m'avaient présenté ça comme des lépiotes élevées. J'ai toujours mangé ça, j'ai jamais eu de souci. Écoutez, si c'est des rhodosperma, elles sont bonnes aussi, donc je vais ramasser cette petite-là et l'autre là. Allez les amis, je profite d'une petite pause boisson pour faire une petite pause dans la vidéo. Alors pas de publicité cette fois-ci, c'est ma tête. Hein, voilà, j'ai coupé les publicités en milieu de vidéo parce que ça casse la tête aux gens, il n'y a pas de souci, je le comprends. Alors les amis, voilà, c'est fou, hein, je voulais vous dire ça, hein, moi je passe à côté de ce bois tous les jours et clairement ce bois ne m'inspire pas confiance, j'ai jamais eu envie d'aller le visiter, comme quoi l'instinct c'est délirant, hein, parce que je ne vois absolument aucun champignon que j'ai l'habitude de ramasser, pourtant je sais qu'il y a encore des cèpes qui poussent, les chanterelles en tube sont arrivées, il y a des pieds bleus également, pieds de mouton, trompette de la mort, j'ai rien vu de tout ça aujourd'hui, donc clairement c'est pas un bois que je ferai souvent. Enfin, on a quand même quelques variétés de champignons et on va continuer, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà, tout ça pour vous dire que vous voyez de l'instinct les gars, c'est dingue, hein. C'est vraiment délirant. Non mais ce bois ne m'avait jamais inspiré confiance, manifestement j'ai bien fait de ne jamais y aller parce que pas vraiment les champignons que j'ai l'habitude de ramasser. Ah, ça vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Des pieds bleus, Lepista nudea. Et voilà. Ah les pieds bleus sont là, ça c'est une très bonne information. Du coup, je vais bientôt aller dans mes très bonnes places à pieds bleus. Voilà, ça c'est un champignon dont je vous ai déjà fait 2 vidéos. Allez les voir, franchement elles sont très intéressantes parce que le pied bleu pour moi c'est un très très bon champignon. Et à côté, regardez, est-ce que ce serait pas encore de la Gullmotte, de l'amanite rougissante? C'est fort probable. En tout cas, elles sont dans un état très avancé, je vais pas forcément les ramasser. J'ai pas envie de me planter, hein. Franchement, moi le risque, laisse tomber quoi. C'est que quand je suis énervé que je prends des risques. Mais là, je suis pas du tout énervé, on est très calme. On passe une très bonne après-midi. Voilà, bon, je vais rajouter ces 2 pieds bleus à mon panier. Ça rajoute du goût, hein. Voilà, si les autres champignons que j'ai ne sont pas top, ceux-là, ils vont rajouter du goût dans la casserole. Dommage qu'il n'y en ait que 2. Mais bon, on va peut-être en trouver d'autres. Là, il y a encore des lépiotes ici.
Regardez ça. Des belles lépiotes. Mais bon, moi, on m'a toujours dit, quand la lépiote, elle fait moins de 20 cm, ne joue pas avec le feu. Parce qu'il y en a qui sont mortelles. Notamment celles qui mesurent moins de 20 cm. Hein. Allez, entre 10 et 15 cm. Mais moi, je déconne pas. Je laisse quand même une marche. Voilà. 20 cm. À mon avis, bon, bah ça c'est déjà sûr, c'est pas la lépiote élevée. Et c'est peut-être pas la même lépiote que j'ai trouvée tout à l'heure. Et pourtant, elle ressemble vachement. Vraiment, au niveau du chapeau, quasiment la même chose. Mais voilà, elle fait 15 cm, elle est toute petite. Il y en a quelques-unes. Bon, là, il fait assez sombre. On va rester dans la lumière. Ça, on joue pas avec le feu. Quand une lépiote fait moins de 15 cm, un très bon conseil, laissez-la bien où elle est. Ah bah regardez ici, au loin, ça donnait bien, tache jaune. Ah ben vous savez à quoi je pense, mais malheureusement, non, c'est pas des girolles, c'est des fausses girolles. Alors ça, c'est un champignon qu'on a toujours considéré avec mes parents et mes oncles comme indigeste, donc pas comestible. Je vois que dans le livre, il y a quand même une fourchette sur 3, donc comestible sans grand intérêt, mais comestible quand même. Je ne vais pas le ramasser, hein, si c'est sans grand intérêt, laisse tomber. Hein. Nous, on l'a toujours considéré comme indigeste. J'ai pas envie d'avoir une chiasse demain, ça c'est clair. Allez, je continue. Ah les gars, regardez ce que j'ai dégoté ici. Une lépiote. Oh, celle-là, elle est grande. Hein. Elle est surtout très vieille. Alors, je l'ai dégotée dans un endroit sombre, c'est pour ça que je suis venu ici à la lumière. Il commence déjà à faire sombre. Hein. Voilà, je vois quand même les pieds chinés. Me dites pas que c'est pas une lépiote élevée quand même. Nom de Dieu. Ouais, n'hésitez pas en commentaire, regardez ici. Voilà. Hop. Pieds chinés quand même, ou pas pieds chinés? Lépiote élevée ou encore autre chose? Bon, ben dites-le moi les petits gars. Moi je vais, malheureusement, je vais la balancer parce qu'elle est trop vieille. Et je continue. Ah, un Akera métiste. Ah ben celui-là, je le ramasse parce que pour l'instant, j'ai pas mes 20. Ah bien, beau les baies dans cette traversée d'épicéa. Voilà, j'en ai déjà parlé la fois passée, je ne vais pas le refaire. En tout cas, on va le cueillir, ou les cueillir s'il y en a plusieurs. Très bon comestible, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Ah les gars, encore un dilemme ici. Golmoth ou Amanite panthère? Ah là là, il y en a un qui m'a titillé avec ça dans les commentaires. Ah là, ma curiosité était éveillée. Chiant quoi. Regardez. Bon, dites-moi en commentaire, je vais les ramasser. Au cas où ce soit bien ça. Parce qu'elles sont très jolies. Hein. Clairement, elles sont bien fraîches. Regardez. Là, il n'y a pas l'anneau. Hein. Ah, fait chier quoi. Pourtant, c'est bien les mêmes. C'est juste que l'anneau a disparu. Bon, écoutez, je vais prendre ces deux-là. Et on verra bien. Il n'y a pas cette espèce de truc rougeâtre au pied. Comme tout à l'heure. Ah si, on voit l'anneau est là. On voit, il est là. La petite bavette. Ah là 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 là. Bon écoutez, dites-le moi en commentaire. Voilà les petits gars, je vais arrêter ma session ici hein, parce qu'il commence à faire sacrément noir. Il n'est pourtant que 17h45, mais bon, voilà. Alors la météo ne nous aide pas, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, mais je suis tombé sur quelques autres champignons dans les sous-bois, mais impossible de filmer, il fait vraiment trop sombre, les images sont pourries, on voit rien du tout. Donc malheureusement je vais arrêter ma session ici. J'espère que ça vous a malgré tout quand même plu. En tout cas moi j'ai adoré, hein. J'ai vraiment passé un bon petit 3 heures ici en forêt. À la découverte de nouveaux champignons, voilà, je dois en avoir 4-5 sortes dans mon panier, hein, donc on va découvrir deux nouvelles saveurs. Voilà, enfin, je ne les découvrirai pas tout de suite, hein. J'attends quand même vos confirmations dans vos commentaires, notamment concernant le polypore en touffe, mais ça je suis quasiment sûr, mais surtout la Golmoth, hein, parce qu'il ne faut pas jouer avec ça. Alors les champignons c'est très bon, mais il y en a aussi de très mauvais, et surtout de très mortels, hein. Donc moi j'ai pas envie de me retrouver à l'hôpital, faut pas déconner. Voilà, concernant ce petit livre, en fait il est pas si mal que ça, pour 15 €, je me sens franchement pas volé. Alors il présente que 200 espèces, j'ai pas tout trouvé, c'est vrai. Il y a des champignons que j'ai vus, que je n'ai pas rencontrés dans le livre, hein. Je vous mets quelques photos ici avec des numéros. Alors donnez-moi les variétés, dites-moi si c'est comestible ou pas, parce que c'est des champignons que je rencontre assez souvent chez moi.
Donc voilà, mais sinon non, un livre vraiment pas mal. Alors j'hésitais entre deux livres, hein, Champignons de France et d'Europe, là, où il présente 3000 espèces, c'est du même auteur, mais il était un peu trop gros, il ne rentrait pas dans la poche de mon panier, donc j'ai préféré prendre celui-là. Je sais bien qu'il y a aussi un autre livre qui a été écrit par Nicolas Schwab, qui a l'air d'être un sacré connaisseur, qui a l'air d'être pas mal, mais il était en rupture de stock, donc bah, je le commanderai bien un jour, et qui sait, ce sera peut-être le livre que j'emporterai avec moi aux champignons quand je ferai des vidéos de ce genre-là, évidemment. Voilà, bah écoutez, je pense que vous avez pas mal de boulot parce qu'en commentaire, il y a pas mal de choses à dire, hein. J'ai posé pas mal de questions au cours de cette vidéo. Voilà, j'étais pas dans mon élément, en pleine connaissance. Voilà, je me suis mis en difficulté dans cette vidéo, mais voilà, moi j'ai pas de souci avec ça. J'ai absolument pas de souci avec ça. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, même s'il y a eu une erreur dans mes identifications. N'hésitez pas. Voilà, on apprend des choses, c'est cool, c'est génial. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, je vais courir à la voiture, j'ai 1 kilomètre de marche. J'ai pas envie qu'il fasse noir. Allez, ciao, à plus.